Bonjour, on prend le petit café? Vous êtes toujours fidèles, vous, hein? C'est très agréable d'être avec vous. On passe du bon temps, on est en train d'étudier la parole de Dieu, l'œuvre de la croix. Qu'est-ce que produit Christ en nous quand on l'accepte comme Seigneur et Sauveur? Dans ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est qu'il se révélait, on devient chrétien. Il y a toujours ce combat qui est là un peu entre le désir de faire la volonté de Dieu, puis toutes les sources extérieures qui viennent nous influencer, des fois j'oserais dire pourrir nos pensées. Puis on a appris bien jusqu'à maintenant comment trier nos pensées. On a réalisé que c'était un vrai champ de bataille, une gare de triage. Et puis après on fait un choix, et puis finalement on va changer de gouvernement, et on passe du royaume des ténèbres à l'admirable lumière. On passe du royaume de l'adversaire, c'est-à-dire que là où l'adversaire trônait, il régnait, puisque la Bible dit que nous sommes esclaves de ce qui a triomphé en nous. Donc plusieurs choses avaient triomphé en nous. Et le désir simplement de changer de gouvernement, alors la parole de Dieu vient, et puis on a vu ensemble que le Saint-Esprit était tellement heureux qu'on l'accueille, qu'il vient vivre en nous, et puis on lui fait toute la place. Et finalement, il nous aide à vivre cette nouvelle nature. Donc on se dépouille des choses anciennes, de la vieille nature. On est renouvelé par l'Esprit dans l'intelligence. On a laissé une place au Saint-Esprit. Notre intelligence, on commence à penser d'une autre façon, à agir d'une autre façon. Et finalement, on revêt cette nouvelle nature. Et ce que les gens voient de nous, ce que moi je vis, c'est je deviens de plus en plus équilibré dans la parole de Dieu, dans ma vie. Et les promesses de Dieu, lorsque je les lis, elles prennent un sens complètement différent. Donc ça c'est important. Alors l'œuvre de la croix, finalement ça va produire quoi en nous? Parce que quand Christ est mort sur la croix, d'abord il a porté nos péchés, il a porté tout ce que nous faisions bien avant, tout ce qui était dans notre ancienne nature. Parce que par sa mort et par sa résurrection, il a pour toujours anéanti le pouvoir sur toutes les vies qui avaient été identifiées à lui. C'est-à-dire que si moi-même j'avais laissé le pouvoir et l'autorité de ces choses dont je viens de me débarrasser, dont nous avons parlé jusqu'à maintenant, même si nous leur avions déjà laissé autorité, c'est nous-mêmes qui avions laissé autorité. Mais Christ n'avait pas donné autorité à ces puissances-là. Par exemple, l'autorité que nous en avions donnée sur le monde. Alors revenez pas bien avant et écoutez sur le monde un peu. C'est quoi le monde finalement, tout ce qui produit une auto-gratification, un plaisir? Moi, ma Bible, elle dit que les principautés et les autorités qui gouvernent ce monde ont été vaincues au calvaire. Donc c'est pas parce que je les ai écoutées jusqu'à un moment donné dans ma vie où je les écoute encore qu'elles ont encore autorité. Elles auront toujours l'autorité que je leur laisse d'avoir, mais Christ ne leur a pas donné d'autorité. La preuve, c'est Colossiens 2 au verset 15, il est dit « Il a dépouillé les dominations et les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Et là on peut dire Alléluia. C'est-à-dire que c'est pas parce que moi j'ai donné autorité, j'ai permis à ces autorités de régner sur moi et de prendre autorité, que Christ ne les avait pas déjà dépouillées. Et ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que le fait de devenir chrétien, d'avoir accès à la parole de Dieu, je suis au bénéfice de l'œuvre de la croix, dans le sens où les autorités desquelles j'étais esclave jusqu'à maintenant, je réalise que j'ai qu'à simplement dire au nom de Jésus, vous m'avez berné pendant des années, mais je refuse vos autorités sur moi. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas besoin forcément de délivrance, qu'on prie pour toi, tu fasses des sauts périlleux arrière. Toi-même, tu renonces à ces autorités, sachant que la Bible dit, je viens de le lire dans Colossiens 2, verset 15, il a dépouillé les dominations. À la croix, il y a plus de 2000 ans. Et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Je n'ai plus à me soumettre maintenant aux pressions du monde et de ses valeurs. La croix me retranche d'elles, et finalement, elle me retranche d'elle, mais elle les retranche de moi. C'est moi qui les avais acceptées. Galates 6, verset 14 nous dit « Pour ce qui m'en concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix, notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » N'est-ce pas? C'est-à-dire que ce n'est pas une gloire personnelle, c'est simplement glorifier Dieu parce que je suis dégagé de ces autorités du monde. Et c'est pareil pour la chair, quand on a parlé de l'autorité de la chair, cette puissance qui était là. La chair, la croix, nous libère de l'esclavage de la chair. Elle a été crucifiée avec Christ. Alors même si j'étais soumis à ces autorités par le passé, maintenant que je suis chrétien, j'ai accès à la parole, je revendique ce que Christ a fait à la croix. Dans Galates 5 au verset 22, il est dit « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. »
Et ça, beaucoup ne le savent pas. Le fait que j'appartienne à Jésus, tout ce qui est de la chair vient continuer à m'influencer, mais je peux leur rappeler, même si ça m'influence encore, ce que Christ a fait. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et tu peux la dire à la chair, tu existes encore, mais ton autorité a pris fin sur moi à la croix. C'est-à-dire que la vie de résurrection, elle n'a rien à voir avec la chair. Alors, et on revient bien entendu avec ces versets de Romains 6 qui sont tellement riches, Romains 6, versets 9 et 10, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Voilà, c'est pour le péché qu'il est mort. Donc on a parlé de la chair, on a parlé du monde, ses sources d'influence. Il a cru, lorsqu'il est mort, il est ressuscité, il a pris ça à la croix. C'est une affaire qui est déjà réglée. Je me dégage des influences et j'ai en droit de leur dire, écoute, Jésus-Christ est mort et ressuscité. Et ça, c'est la nouvelle nature, c'est l'homme nouveau qui saisit l'autorité que Dieu lui a donnée à la croix. Ok? Et je vous invite jusqu'à la prochaine enseignement, là, d'ici quelques jours, de revoir un peu ce qui vous embête concernant la chair, concernant le monde, et puis de manifester simplement, pas la peine de crier, pas la peine de jeûner ou quoi, mais dire, mais tout ça, c'est mort parce que Christ a tout pris à la croix. Ok? Allez, on finit le café, et puis on se dit à très très bientôt, puis on reste la semaine là-dessus. D'accord? Soyez bénis. Et n'oubliez pas de vous connecter, de vous abonner, vous cliquez sur se connecter, la petite coche, ça fait un petit bruit comme ça, gling, 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 sur YouTube, Église Novation officielle, sur Instagram et sur Facebook. Comme ça on est en contact. Ok? À bientôt!